Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Robin. Vous savez, cet acolyte toujours collé au train de Batman, avec ses collants vert, rouge et jaune, et qu'on pourrait croire gay dans le film Batman et Robin, même si on préférera George Clooney gay. Enfin, j'imagine. Mettons, qui est Robin? Si vous ne lisez pas beaucoup de comics, vous devez au moins déjà avoir entendu le nom de Dick Grayson. C'est le Robin qui apparaît dans la plupart des films et séries live de DC. C'est actuellement le seul Robin ayant apparu à l'écran dans des séries live, à part depuis récemment grâce à la sortie de Titan. Je ne compte pas là-dedans les séries animées, qui présentent un large panel de personnages de DC. Mais savez-vous qu'il y a eu en tout 5 Robins? Plus pour être exact. Mais allons dans l'ordre des choses. Nous trouvons en pole position Dick Grayson, tristement connu pour ses Holly quelque chose qu'il sort à tout bout de champ dans les séries animées et télévisées, et qui est revenu sur le devant de la scène avec la série Titan très récemment. Dick apparaît en 1940, après la mort de ses parents trapécistes dans Terrible Accident. Oui, j'ai vraiment fait terrible avec mes doigts comme ça. Suite à la mort de ses parents, il fut recueilli par Bruce Wayne, qui fait de lui, très rapidement, le premier Robin. Et c'est aussi la première fois que Batman collabora avec un autre héros pour ses enquêtes. Enquêtes ? Oui, enquêtes. Pour ses enquêtes. Mais c'est en 1983 que Dick Grayson fait sa petite crise d'adolescence et quitte Papa Bruce pour devenir Nightwing. Nightwing. Je vais finir par réussir à le dire ou non? Nightwing. Il rejoint alors Blue Haven, une petite ville à côté de Gotham, très tranquillou, super pour passer des vacances. C'est totalement faux. C'est en fait mini Gotham quoi. Mais donc, après une petite dispute, Dick Grayson se sépare de Batman qui lui dit « Ne reviens plus jamais, tu ne porteras plus jamais le costume de Robin. » Et voilà. Ce qui est... Ouais, il n'a plus jamais porté le costume de Robin. Enfin... Il revint cependant en tant que Nightwing, ce super-héros comme je disais qui protège Blue Haven, une petite ville près de Gotham. Je me répète. On peut noter que Dick Grayson a repris 2 fois le rôle de Batman. Une fois après Nightfall, après que Batman soit fait vaincre par Bane, et une fois après Final Crisis, quand Batman est retrouvé malheureusement mort. Mais donc, revenons au moment où Dick Grayson fait sa petite crise d'adolescence et quitte Patounet. Si vous avez vu Titan, vous avez sans doute déjà vu et entendu parler de Jason Todd. Apparu d'abord comme un jeune voleur en 83, sera très rapidement pris sous l'aile de Bruce Wayne, aussi en 83, juste après que Dick Grayson ait fait sa crise d'adolescence, étonnamment. Je pense qu'il se sentait un peu seul. Il devint très rapidement un nouveau Robin, mais à quel prix? Ce Robin, sanguin et impulsif, n'était pas forcément le plus aimé des fans, et cela le mènera droit dans la tombe. En effet, les 2 raisons que je viens de dire, les fans et le fait qu'il soit impulsif. En effet, en 88 sort Un deuil dans la famille. Jason part à la recherche de sa mère biologique. Il se fait attraper par le Joker. Il se fait torturer, puis enfin tuer. Pour l'histoire, cela a été voté par les fans. Entre 2 épisodes, ils pouvaient accéder à un numéro vert et voter pour la survie ou non de Jason. Et la majorité, par des filles, et aussi parce que les fans, comme je disais un peu plus tôt, n'aimaient pas foncièrement ce personnage, il finit donc par mourir, et causait donc de graves traumatismes à notre cher Patounet. Mais en 2005, Jason Todd revint, sous le masque de Red Hood. Au début méchant, puis ensuite gentil, puis ensuite on sait pas trop, puis ensuite re-gentil. Voilà. Après la mort de Jason, Batman devient beaucoup plus violent. En tout cas, beaucoup plus violent qu'à son habitude, et ne veut plus jamais d'acolyte. C'est en 89, une année après la mort de Jason, que Tim Drake va apparaître. À l'âge seulement de 9 ans, il découvre l'identité du premier Robin et de Batman. Et c'est quelques années plus tard qu'il va essayer de retrouver Dick Grayson pour lui demander de rejoindre Batman, pour qu'il aille mieux. Dick, malheureusement, refusa. Mais Tim ne s'arrêta pas là. Il alla voir Alfred et lui demanda un costume de Robin. Alfred l'aida à devenir Robin, et, après quelques épreuves plus ou moins tourmentées, Batman l'accepta finalement comme un nouveau Robin en 90. Malheureusement, sa carrière se finit quand le père de Tim découvrit sa véritable identité. Enfin, l'identité de son alter ego. Et donc, qu'il arrêta d'être Robin. Cependant, sa carrière de Robin
a été très importante pour Batman, car elle était un véritable soutien psychologique pour lui après la mort de Jason, et cela a aussi permis à Robin de devenir le deuxième plus grand détective de tout l'univers DC. Après qu'il ait quitté Batman, il revint quelque temps plus tard sous les traits de Red Robin, un Robin indépendant. Mais donc après cela, c'est Stephanie Brown qui deviendra la nouvelle Robin. Stephanie Brown était l'ex-copine de Tim Drake, et c'est Batman lui-même qui l'engagea. Cependant, cette relation fut courte, car pour cause d'insubordination, car bien sûr avec Batman on suit certaines règles, elle fut rapidement expulsée, et deviendra la spoiler. Oh, avant cela, elle devient aussi Batgirl. C'est quand même à noter. Nous arrivons finalement au Robin actuel, Damian Wayne, fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul. Vous savez, la fille de Ra's al Ghul, quoi. Il apparaît pour la première fois en 87 dans Le Fils du Démon, et réapparaît qu'en 2006, cette fois avec un nom, parce que dans Le Fils du Démon, il n'était pas nommé. En soi, on sait même pas si c'est exactement Damian, mais dans la logique, c'est Damian, donc. Mais malgré les tensions qui existent entre Damian et Bruce, celui-là fait quand même la part des choses. Tiraillé entre la Ligue des Assassins et son devoir en tant que super-héros, et ses accès de violence compulsifs, c'est pas toujours facile. Il aura à maintes reprises des duels avec les anciens Robins, avec Tim Drake, et une magnifique tension avec Dick Grayson au moment où il deviendra Batman, car il deviendra le Robin de ce nouveau Batman. Et enfin aussi des tensions avec Jason Todd, à qui il fera remarquer avec plaisir qu'il ne l'apprécie pas. Donc voilà, on a parlé des 5 Robins principales. Mais notons 2 personnages aussi qu'on peut nommer Robin. Tout d'abord, Carrie Kelly, qui s'autoproclame Robin dans ce Dark Knight Returns, et qui devient peu après officiellement une Robin après avoir sauvé des mutants le cher Batman, donc à noter. Surtout que Batman The Dark Knight Returns, si vous l'avez pas lu, allez-y. Clairement, allez-y. Et ensuite, un autre Robin dont j'aimerais parler, c'est Duke Thomas. Malgré le fait qu'il ne soit jamais considéré comme un Robin par Batman, il fut quand même, et il l'est encore, un des acolytes principaux de notre cher Patounet. Il est connu sous le nom de Signal, mais à une époque, il a eu le nom de Robin. Et ouais, cette belle époque où une organisation s'est nommée We Are Robin, une organisation de jeunes vigilantes qui veulent sauver Gotham, j'allais dire Jason Todd, non, c'est pas Jason Todd, et Duke Thomas devient leur leader. Donc en soi, il devient Robin, mais pas au nom de Batman malheureusement. Donc voilà, je tenais malgré tout à en parler, surtout que ça me permet de lancer le sujet de We Are Robin. Robin est au fur et à mesure des années devenu un des personnages majeurs de l'univers DC. Il a été dirigeant des Teen Titans plusieurs fois, sous plusieurs noms bien sûr, parce qu'il y a eu plusieurs Robins, et des Titans eux-mêmes plusieurs fois. Et au-delà d'un simple personnage, Robin est devenu un concept de justice dans le DC Universe. Un concept sur la relève des super-héros, entre grands guillemets. Et les We Are Robin, donc ce groupe de jeunes vigilantes qui voulaient sauver Gotham, ont été dans l'idée l'apogée de ce concept. Dans la forme peut-être un peu moins, je l'avoue. Cette idée d'un groupe de jeunes qui viennent endosser les couleurs et le nom de Robin pour protéger Gotham, malgré leur faiblesse individuelle. N'est-ce pas là tout le concept de Robin après tout ? Des jeunes garçons qui viennent à sauver Gotham malgré eux. Après tout, ne pourrait-on pas tous être un peu un Robin ? Non mais c'est vrai en plus, je dis pas ça, c'est pas pour faire genre, je pose une question un peu intéressante à la fin, non, vraiment, pas du tout. Bien, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur les Robins. Je sais qu'on pourrait dire beaucoup plus de choses sur eux, mais j'ai fait de mon mieux en un temps record, parce que, pour la petite histoire, je suis actuellement en train de faire une vidéo par jour, enfin j'essaye de faire une vidéo par jour sur des thèmes de la pop culture, donc cette vidéo a été entièrement écrite, tournée, montée, en un jour, enfin je l'espère, c'est pas encore fini là, ensuite j'ai le montage. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir, et à demain